Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous passez une bonne soirée et que vous allez passer une encore meilleure bonne soirée avec moi. Je lance le live un petit peu plus tard que d'habitude parce que j'étais en train de cuisiner. Et là, d'ici quelques minutes, j'ai un minuteur pour aller voir comment va mon cake dans le four. Donc, bon, première news, je pense que vous l'avez vu passer évidemment, c'est l'airdrop du coin Bonk sur la blockchain Solana. Personnellement, j'ai pas été éligible. Un shitcoin en plus, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Ça m'en fait bouger une sans me faire bouger l'autre, hein, comme on dit. Ouais, pas ouf. À voir comment ça va évoluer, mais sincèrement, j'en ai pas, j'ai pas envie d'en avoir. Et ça vaut rien, quoi. C'est un shitcoin, donc bref. Tant mieux si vous avez fait des sous avec le Bonk, mais pour moi personnellement c'est pas une révélation. Le manipulateur de Mango Markets, on a eu l'occasion d'en parler parce qu'il y a eu toute une petite saison, toute une petite série autour de ça, c'était assez marrant. Et là ça y est, il est poursuivi par la CFTC et la SEC. Est-ce qu'il va aller en prison? Je ne sais pas, on verra bien. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Pour l'instant, c'est mal barré pour lui. UOB et Coinbase qui licencie à nouveau du personnel. Coinbase, du coup, visiblement, j'ai eu l'article. Ah, ça se passe pas trop bien pour la finance centralisée en ce moment. Après, est-ce que c'est juste pour faire des économies comme Coinbase? Est-ce qu'il y a des raisons plus profondes derrière ça? J'en sais rien. Tout ce que j'ai, c'est que c'est un petit peu triste pour l'écosystème. J'espère que ces gens-là vont trouver du travail ailleurs, peut-être chez Binance, vu qu'ils sont targués plusieurs fois de créer des nouveaux postes justement chez eux. Donc, on voit, pourquoi pas. Peut-être qu'ils sont chez Binance maintenant, mais c'est pas bon signe quand même pour Coinbase, UOB, hein. Enfin, Coinbase, je sais pas trop. UOB, en tout cas, récemment, ils étaient un petit peu dans la tourmente. En plus, maintenant, UOB, ça appartient plus ou moins à Justin Sun. Je dis plus ou moins parce qu'il a juste en fait racheté les parts de l'ancien CEO de UOB. Balancer, un problème technique, il demande de retirer les liquidités de certaines pools. Techniquement, je saurais pas vous expliquer, mais en gros, il y a des pools de liquidités sur lesquels les frais ont été mis à zéro. Et le souci en fait quand il y a zéro frais sur la DeFi, c'est qu'il y a des failles d'arbitrage qui peuvent être faites. Bref, c'est pas bon, les gens ont été priés de retirer leur liquidité. Je suppose que pour la plupart ça a été fait, j'en sais rien, j'ai pas été vérifié à vrai dire. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il se passe un truc comme ça sur Balancer, et je me souviens que les fois où c'était arrivé, il n'y a pas vraiment eu de perte, donc je m'en fais pas trop pour eux. Je vais aller vérifier mon cake. Attendez, j'essaye de trouver un truc vite fait. Mon cake va pas cramer, ne vous en faites pas. Alors j'ai le seum, c'est presque cuit, mais ça demande encore 2 petites minutes. Bah c'est pas grave, hein. Vous savez quoi, dans 2 minutes j'y retourne, je le sortirai du four. D'ailleurs, c'est un cake courgette crabe. On va voir ce que ça va donner. C'est important. En bear market, on a le temps, faut se trouver une passion. Moi, c'est faire à manger, j'adore faire à manger. Est-ce que l'USDD et l'écosystème Tron en général va se casser la gueule? En tout cas, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce qui me fait dire que il vaut mieux faire attention en ce moment? Là, c'est un article qui résume un peu Tron, mais ou Tron, appelez ça comme vous voulez. Mais moi, la seule information qui m'intéresse là-dedans, c'est l'ICO de Tron. Alors, ils ont levé 70 millions de dollars pour lancer le projet. C'est super, c'est génial, on est content. 40% des tokens ont été distribués aux investisseurs. C'est pas choquant personnellement, enfin même plus que ça, hein. 26% en plus aux investisseurs privés, ça me choque toujours pas. 34% à la fondation Tron, ça fait quand même beaucoup, mais ça va, c'est pas non plus ultra choquant. 10% à l'entreprise du fondateur Justin Sun, c'est à son entreprise, donc c'est pas à lui directement, mais il y a 10% qui sont potentiellement dans les mains du créateur, c'est pas mal quand même, hein. Même Satoshi n'aurait pas osé, hein. Il a que 5% des BTC et des poussières, et 1% ont été brûlés directement. Je vois pas trop l'intérêt. Les tokenomics du départ étaient pas ouf, quoi. La plupart des tokens qui ont une levée de fonds, c'est jamais terrible, hein. Enfin, il y a beaucoup de tokens qui vont aux investisseurs, beaucoup de tokens qui vont à la fondation. Généralement, il y a une partie qui est réservée aussi parfois à des incitations. On va distribuer des tokens aux gens pour inciter les gens à venir l'utiliser, etc. Bref, rien de très choquant. Mais quand même 10% qui sont potentiellement dans les poches de Justin Sun, ce qui est pas dégueulasse pour une seule personne. C'est le fondateur évidemment de la crypto Tron. Il est plus derrière la DAO, mais avant il était derrière. Maintenant c'est le PDG de Rainberry Inc., PDG de l'application sociale mobile Paywo. Connais pas du tout. Il est titulaire d'une maîtrise en études sur l'Asie de l'Est de l'université de Pennsylvanie et d'un BA, bachelor peut-être, je sais pas, en histoire de l'université de Pékin. À 26 ans, Sun a été choisi par Jack Ma, le fondateur de, si je dis pas de bêtises, d'Alibaba, il me semble. Oui, voilà, c'est lui qui a créé Alibaba. Il est plus président, mais c'est lui qui avait créé. Premier truc qui me dit que le gars est un peu
je sais pas, mégalo, oui, c'est pas trop ce qu'il fait de son argent. Sun a placé une offre record de 4,5 millions de dollars pour un déjeuner privé avec Warren Buffett, avant de l'annuler à la surprise générale. Le déjeuner avec Buffett a finalement eu lieu en janvier 2020. En octobre 2021, Sun a participé à un tour de table de 65 millions de dollars à Animoca, société de jeux mobiles. C'est très bien, ça fait beaucoup d'argent les jeux mobiles, faut bien se diversifier. Et là, c'est les news qui commencent à être intéressantes, qui commencent à me faire dire que en décembre 2021, la Grenade nomme Justin Sun ambassadeur auprès de l'Organisme mondial du commerce pour stimuler la croissance économique locale grâce aux technologies numériques. Il s'installe à Genève, qui n'est pas du tout à Grenade, mais pourquoi pas. C'est en Suisse, pourquoi pas. Je me doute quand même que ça peut lui octroyer quelques petits avantages que moi, en tant que pauvre résident français, je n'ai pas. Le même mois, Sun a annoncé qu'il était le gagnant de l'enchère Blue Origin avec une offre de 28 millions de dollars pour être le premier passager payant à voler sur le véhicule New Shepard. Il n'a pas pu effectuer cette mission, cependant il a acheté un vol complet de New Shepard pour le dernier trimestre de 2022 à l'intention de sélectionner 5 autres participants. Donc en gros, Blue Origin, c'est la société de Jeff Bezos. Au tout début, il y avait une enchère pour savoir qui seraient les premières personnes qui iront faire un tour dans l'espace. Je me dis quand même que dès qu'il a l'occasion de faire des trucs un peu foufou avec ses sous, il n'hésite pas. L'article est sorti le 12 octobre 2022. La Dominique fait de Tron la monnaie légale officielle du pays. Alors c'est même plus compliqué que ça parce que c'est tout l'écosystème entre guillemets Tron qui sont à cours légal, qui peuvent être échangés comme des biens et des services au sein de l'État souverain. C'est assez ouf. Donc la Dominique, c'est encore une fois dans les Caraïbes. C'est bizarre parce que ça n'a rien à voir avec Grenade, mais bon, pourquoi pas. Ou peut-être que Dominique et Grenade, ils sont très proches. Je connais pas du tout la géopolitique des Caraïbes. En tout cas, le BTT et la vieille version du BTT d'ailleurs, aussi, l'ancienne version du BTT, sont à cours légal. Enfin, je sais pas si cours légal c'est la bonne manière de dire, mais en gros, on peut vraiment utiliser ces cryptos-là. Le JST, la crypto de Justland et Justable. NFT, c'est pas des NFT ou quoi, c'est pas des non-fungible tokens, c'est le nom d'une crypto, le Tron évidemment, TRX, et 3 stablecoins qu'on peut utiliser là-bas, l'USDT, le TUSD et l'USDD. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Je vais vous dire pas mal de choses par rapport à l'USDD. Moyen. L'USDD, ça fait un bon moment qu'il est en dessous des 1$. Donc il avait commencé à décrocher en novembre avec le crash de FTX. Il était vite fait revenu à 1$ et depuis il a redécroché. Et là il a l'air de se stabiliser depuis mi-décembre vers 98 centimes. Voilà, il y a des petits hauts, des petits bas. Alors ça me fait pas forcément penser à l'USDN, mais c'est le stablecoin le plus proche entre guillemets que je pourrais trouver. On va regarder sur un an. Donc pareil, l'USDN en mai quand il y a eu non, avant mai même pas. Il n'y avait rien eu à ce moment-là. En avril, il avait commencé à depeg très salement. Il était descendu en dessous des 80 centimes. En juin, quand il y a eu le crash de Celsius, il s'est repété la gueule. En novembre, il s'est repété la gueule, mais pour le coup, quand il s'est pété la gueule en novembre, il s'est plus jamais relevé. Aujourd'hui, il est autour de 40 centimes. Le CEO de la blockchain Waves, donc c'est sur cette blockchain que l'USDN est émis, a dit qu'il allait lancer un nouveau stablecoin, etc. Enfin bref. D'ailleurs, ça faisait longtemps, hein. Regardez, en octobre, il était resté autour des 98 centimes. Ça me fait dire, franchement, un stablecoin qui reste autour des 98 centimes, c'est pas forcément ultra bon signe. Puisqu'on a eu le cas avec l'USDN. J'insinue rien, je veux pas faire de FUD par rapport à l'USDD. Je dis juste que on a des faits du passé par rapport à l'USDN par exemple qui montrent que c'est pas très glorieux la situation dans laquelle l'USDD est. Cependant, je ne vous incite pas à shorter l'USDD ou à parier à la baisse ou quoi que ce soit si c'est possible. Donc l'article que je vous conseille de lire, ça va résumer un petit peu tout ce que je vous dis dans le live, mais c'est celui-là sur Daily Coin, c'est sorti aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Ce qui est bien sur le site de l'USDD, qui se nomme tout sobrement usdd.io, c'est qu'on a un onglet Transparency. Transparence, en bon français. Donc ça nous montre que la supply, donc le nombre d'USDD en circulation, c'est 725 millions et des poussières. En réalité, il y a 2 milliards d'USDD qui ont été émis, mais sur ces 2 milliards, il y en a la majorité, 1,27 milliard, qui sont pas en circulation. On va synthétiser un petit peu. Techniquement, là, cette information est vraie, c'est vérifiable sur la blockchain. C'est pas ça qui est choquant. 725 millions d'USDD, il y a 11 milliards de tokens TRX. Et le souci, c'est que aller voir la valeur de 11 milliards de tokens TRX, c'est faussé en fait. C'est faussé. On peut voir les collatérales en détail. Il y a 9 milliards de tokens TRX, juste ici sur une première adresse, ce qui valent, d'après le site, 725 millions de dollars. Ok, why not?
TRX. Donc 9 milliards on a dit. Déjà, 9 milliards, c'est 10% des troncs en circulation. C'est faux, ça vaut à peu près 500 millions de dollars. Ça vaut pas 725 millions de dollars. Donc déjà, ça baisse le pourcentage. On n'est pas du tout à 202% de collateral ratio. Et le truc qui me choque le plus, c'est que c'est une adresse de burn. On a du Bitcoin. Il y a 14 000 BTC, on peut aller les voir sur l'adresse. Je vous rappelle aussi que Luna, ils avaient commencé à backer leur stablecoin UST par du Bitcoin. Enfin, ils avaient fait une réserve avec du Bitcoin dedans. Pour moi, c'est pas forcément bon signe, mais pourquoi pas, admettons, il y a du Bitcoin derrière. On a une adresse où il y a 954 millions de troncs. Alors, backer son propre stablecoin par sa propre crypto, c'est pas terrible, hein. Luna, ils ont déjà fait ça, ça s'est mal passé, pardon. FTX, ils ont déjà fait ça s'est mal passé aussi. 99% en fait, ils sont stakés. Pour moi, c'est pas du tout un gage de qualité que la plupart des cryptos elles soient stakées, elles soient utilisées en fait. Et puis en plus, c'est de la gouvernance, donc avec le collatéral qu'il y a derrière USDD, il peut y avoir des choix qui sont faits sur la blockchain Tron. L'USDD est émis sur la blockchain Tron, donc le collatéral de l'USDD peut influencer le futur de l'USDD techniquement. Sur la dernière adresse, on va retrouver essentiellement de l'USDT, de l'USDC. Ok, donc on back un stablecoin avec d'autres stablecoins qui ont eux-mêmes leurs risques. Pourquoi pas, hein, DAI, ils font déjà ça, la moitié des DAI, c'est backé, enfin, la moitié du collatéral de DAI est en USDC quasiment. Je crois que ça a évolué un petit peu, mais c'est encore majoritairement backé par l'USDC. Vous pensiez déjà que backer un stablecoin par des stablecoins, c'était choquant? C'est même pas fini. Alors, sur cette adresse, on retrouve des USDD, on sait pas trop pourquoi. Bon, ça veut pas dire que les USDD, ils backent l'USDD. C'est juste qu'il y en a qui se sont retrouvés sur cette adresse, on sait pas trop pourquoi. Il y a d'autres cryptos qui sont retrouvés là, du JST, il y a 40 000 $, du NFT, il y en a 20 000 $. Pourquoi pas? On retrouve effectivement les 340 millions d'USDC, les 50 millions d'USDT. Le souci, c'est que c'est des versions sur Justland. Ça veut dire que vos cryptos qui backent l'USDD, elles sont sur un protocole de la DeFi. Sur la blockchain Tron. Utiliser la DeFi, c'est pas sans risque, il y a des risques de hack, de smart contract, etc. Ça veut dire que s'il y a une faille qui est trouvée sur Justland, la grosse partie du collatéral, il y a 400 millions de dollars, au moins la moitié du collatéral, s'il y a un hack sur Justland et qui perd tout, la moitié du collatéral de l'USDD, c'est ciao. C'est un protocole de prêt d'emprunt. C'est comme AAV, j'en ai parlé 15 milliards de fois des protocoles de prêt d'emprunt. Vous déposez des cryptos, vous pouvez en emprunter. Bah, le souci, c'est que si la majorité des cryptos est empruntée, bah, vous pouvez pas retirer parce que si tout est emprunté, il n'y a plus rien sur le protocole. Et comment vous faites pour retirer vos liquidités? Imaginons que demain, il y ait énormément de gens qui veulent brûler leur USDD. Bon, alors ils vont peut-être recevoir du tronc, j'en sais rien, mais imaginons aussi que dans cet univers dystopique, peu importe, appelez ça comme vous voulez, le tronc, il vaut plus rien. Bon, déjà, il y a beaucoup de troncs en collatéral, donc ça mettrait vraiment un coup à l'USDD. Mais j'avais même pas parlé de ça. Imaginez que le Tron, le token, ne vaut plus rien. Sur l'adresse, vous voyez, il y a 347 millions d'USDC sur Justland. C'est quoi les liquidités disponibles sur l'USDC? 195 millions. Imaginez que là, demain, le Tron vaut plus rien. Les gens, s'ils veulent retirer leur liquidité de l'USDD, s'ils veulent burner, se débarrasser de leur USDD, qu'ils veulent récupérer le collatéral qu'il y a derrière, ils pourront pas. On va aller lire l'audit. On va aller lire vite fait l'audit de Justland par Certic. Certic, ils sont assez sérieux sur les audits. Là, on peut voir les vulnérabilités qui ont été trouvées par Certic sur le protocole Justland. Alors, ça date d'avril 2022. Peut-être que depuis, ça a été patché. J'en sais rien. En tout cas, il y en a 4 qui sont ouvertes, qui sont majeures. Alors, il n'y a pas de faille critique non plus, mais c'est pas ouf. Rappelez-vous qu'il y a la moitié du collatéral de l'USDD qui est sur Justland. Il y a une faille moyenne qui a été trouvée, 2 failles mineures qui ont été trouvées et cette faille informationnelle. Mais vous croyez que c'est tout? Vous croyez que c'est fini? Que nenni! Sur Justland, vous pouvez déposer des cryptos. C'est un protocole de prêt d'emprunt. Donc, quand vous allez déposer du Tron, par exemple, vous allez avoir des intérêts qui vont être en Tron. Parfois, ce genre de protocoles peuvent donner des intérêts bonus, c'est des incitations pour donner aux gens envie d'aller sur leur protocole, parce que vous voyez que sur le token Sun par exemple, on a 12% d'intérêt si on dépose. C'est pas logique d'avoir 12% d'intérêt si on dépose, alors qu'en empruntant on a 8%. Le taux d'emprunt normalement il est toujours plus élevé, hein, vous pouvez aller vérifier sur AAV. Mais en fait non, en réalité il y a 0,19% d'intérêt en Sun et 8% d'intérêt à l'emprunt. Donc c'est bon, c'est respecté. Le taux d'emprunt est bien plus élevé.
Pourquoi là on voit 12%? Parce qu'il y a des intérêts bonus. Les intérêts bonus, le truc de fou, c'est qu'ils sont en USDD. Mais on est où là? On est où? Encore Protocol, pour le coup, ils avaient une réserve d'USDT qu'ils distribuaient au fil du temps aux gens qui déposaient des stablecoins sur leur protocole. C'est pour ça qu'ils pouvaient permettre des rendements très élevés, parce qu'ils avaient une réserve énorme. Pour rappel, désolé, je rouvre encore. Mais rappelez-vous, encore, ça reposait sur l'UST, l'UST s'est pété la gueule. Ils proposaient combien d'intérêts encore? Alors, avant que ça se pète la gueule, c'était 16%, mais de base, c'était 20%. Et ça a duré plus d'1 an comme ça. Je me rappelle, j'ai fait des vidéos dessus, j'ai utilisé encore, mais depuis le mois de février, enfin, ça fait longtemps que ça avait craché, mais en février, j'avais alerté sur ma chaîne YouTube, j'avais dit, ok, j'arrête totalement encore, j'arrête l'UST. Le principe entre le Luna et l'UST, ça sent mauvais, ça sent le Ponzi. On va retourner sur le site de l'USDD, on peut aller voir l'écosystème, on peut aller voir les rendements qu'il y a autour de ce stablecoin. Alors, on est d'accord, il n'y a pas les mêmes liquidités qu'il y avait sur Encore. Mais ils proposent quand même des rendements qui vont jusqu'à 40, voire même quasiment 50%. Alors c'est une vieille pool, il y a très peu de liquidité, donc celle-ci à la limite on la prend pas en compte, mais celle-ci il y a 21 millions de dollars, il y a 38%. Et c'est pas juste là pendant une semaine c'est boosté. Le truc ça fait des mois que ça dure, qu'il y a des rendements hyper élevés, et au tout début il y avait même encore plus de liquidité. Il y avait genre 50 millions de dollars, enfin c'est ouf, c'est ouf. Ça s'appelle comment la plateforme sur laquelle il y a la moitié du collatéral de l'USDD? Just Lend. Le gars a donné son prénom à un protocole. Et sur quoi on échange des cryptos sur Tron, sur la blockchain Tron? Ah, on va échanger des cryptos sur Sun. Le gars il s'appelle Justin Sun, il a même pas fait d'effort. Son nom de famille c'est carrément le nom du protocole sur lequel on va échanger des cryptos. Enfin, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à partir de là? On a aussi beaucoup de données à propos de Tron. Ouais, sur Tron il y a beaucoup de liquidités. Ouais, sur Tron, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez, la TVL elle a pas beaucoup baissé. Il y a quasiment que des stablecoins derrière, mais c'est pas grave. Ouais, sur Tron il y a énormément de transactions. Tout ça c'est faussé. Alors là pour le coup j'ai pas les données sous les mains, mais c'est faux, c'est du pipeau. Pourquoi il y a beaucoup de sous sur Tron? Parce qu'il y a la moitié des USDT, je mens pas, il y a la moitié des USDT qui sont sur la blockchain Tron. Alors évidemment, gros disclaimer, je le dis à la fin, j'aurais peut-être dû le dire un peu plus tôt et je l'ai dit un peu pendant, mais j'ai peut-être pas toutes les données, je peux peut-être omettre certains détails qui pourraient changer toute mon analyse, tout ce que j'en pense, mais de ce que j'ai trouvé, de ce que je peux voir, franchement l'USDD c'est vraiment nul. C'est vraiment un stablecoin que je ne veux pas dans mon portefeuille et je n'en ai pas. D'ailleurs, aussi, pour être totalement transparent, je ne short pas l'USDD non plus. Je ne parie pas à la baisse dessus. Là, c'est vraiment l'adresse de Justin Sun. Alors, sur Curve, il y a une pool DAI, USDC, USDT, USDD. Super. Super, les stablecoins, c'est trop bien. Ça rapporte des intérêts de fou. Mais pour rappel, juste ici, on peut voir combien il y a de déposés au total sur cette pool. Il y a 34 millions. On va sortir la calculatrice. Ça veut dire qu'il a 27 millions sur une pool où il y a 34 millions. Ça veut dire qu'il a 80% des liquidités dessus. Il est tout seul, le gars. Là, il y a une pool USDD, Frax, USDC. Il y a 1 million de déposés. Lui, il a quasiment 200 000 dollars. Ça veut dire qu'il a 20%. Incroyable. Uniswap, pour rappel, c'est un système de pool de liquidité un peu spécial. Sur Uniswap V3, c'est un système de pool de liquidité qui va limiter les impermanent loss. Le souci de limiter les impermanent loss, c'est que vous pouvez vous retrouver qu'avec une seule partie des cryptos de la pool de liquidité. Et là, c'est exactement le cas pour Justin Sun. Il a sur les 3 pools d'Uniswap quasiment que des USDD. Il n'y a rien à côté. Sur Uniswap, il y a 10 millions de dollars sur la pool de liquidité USDD, USDC. Ok ? Il a toutes les liquidités. Il est très proche de 100%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À quel moment l'USDD c'est un stablecoin sérieux ? Le gars, sur Uniswap, il a 100% des liquidités. Ça veut dire, il retire ses liquidités d'Uniswap. On peut plus les changer, l'USDD. C'est mort. Farms. On va taper BTT. Sur le BTT BUSD, il y a 5 millions de liquidités. Justin Sun, il a... Non! Mais non! Je m'attendais pas. Je me suis dit, j'ai un peu d'espoir. Il a 5 millions de liquidités. Il a quasiment tout. Il a 5 118 000 et il a 5 113 000. Il a facile sur ce portefeuille-là, 10% des USDD. Et le pire dans tout ça, c'est que, ok, déjà avoir 10% des USDD, c'est grave. Mais... rappelez-vous qu'il a des USDD qui sont sur Uniswap, qui sont sur PancakeSwap. S'il retire tous ces USDD d'Uniswap de PancakeSwap, on ne peut plus échanger les USDD parce qu'il a quasiment toutes les liquidités. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en plus d'avoir 10% des USDD, il a 99% du flux sur l'USDD.
Ça veut dire que s'il veut décider de se retirer des pools de liquidité, on peut plus échanger de l'USDD. Et une crypto qu'on peut plus échanger, généralement, elle vaut plus grand chose. On est d'accord. Enfin, bref, je pense que ce live a été assez complet, vous en savez assez maintenant. Et faites attention aussi si vous shortez. Il a beaucoup de sous, Justinson. À tout moment, il peut vous faire un short squeeze. Et le truc, il pourra passer de 95 centimes à 1,02$. Donc faites vraiment très attention. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai fait toute une aventure sur 2022 où je vous fais un suivi de portefeuille sur tout 2022. Il y a vraiment eu quasiment 30 épisodes. On a suivi toute l'année. Et là, j'ai recommencé pour 2023. Ça commence super bien d'ailleurs. Alors, ça avait très bien commencé 2022 aussi, donc je me mouille pas trop pour l'instant, mais voilà. Petite série de vidéos à regarder. Si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur la DeFi, aussi je vous l'avais dit, il faut que je vous montre mon petit cake. Alors, pas le cake de PancakeSwap. Il est sorti du four il n'y a pas très longtemps, il est encore un peu chaud. Oh, ça m'ouvre énormément l'appétit. Magnifique cake crabe courgette. Je vais déguster tout ça. Bonne soirée, à la prochaine. Salut tout le monde.